Ma Sechet Gitin, Daf Yudbet, on va commencer par la Gemara qui est à Yud Aleph Hamoudbet. Yativ Rav Huna, Rav Yitzhak Bar Yosef, Kamed Rabbi Irmia, Yativ Rabbi Irmia ve Kamed Namnem. Il était une fois deux élèves qui étaient devant leur maître. Le maître s'appelait Rabbi Irmia. Les deux élèves c'était Rav Huna et Rav Yitzhak Bar Yosef. Le maître Rabbi Irmia était fatigué et donc il somnolait. Pendant qu'il somnolait, ses élèves ne perdaient pas le temps. Ils étudiaient. Et qu'est-ce qu'ils ont étudié? C'était qui les élèves? Rav Huna et Rav Yitzhak Bar Yosef. Yativ Rav Huna ve'ka'amar Shma mina miderabanan atofes le Baal Chov kana. Ce que Rav Huna a voulu dire, c'est que d'après Chachamim, qui ont dit que c'est une perte pour le Eved Kenaani, le fait d'être libéré, pardon, c'est un gain, c'est un bénéfice pour le Eved Kenaani d'être libéré. Et puisque c'est un bénéfice d'acquérir sa liberté, la liberté, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus intéressant, vital pour un homme. Eh bien, quand le Adon offre le Get Shehrour à son Eved Kenaani par le biais d'un Shaliach, bien que le Shaliach n'ait pas encore arrivé à destination, bien que le Shaliach n'a pas encore remis en main propre le Get Shehrour au Eved Kenaani, il est libéré d'emblée. Dès que le Shaliach a reçu le Get Shehrour du Adon, le Eved Kenaani est sorti en liberté immédiatement. De cette halakha, on peut déduire que Atofes le Baal Chov kana. Qu'est-ce que ça veut dire Atofes le Baal Chov kana? Imaginons, le 1 a prêté de l'argent au 2. Maintenant, le 3 arrive et il voit que le 2 fait faillite. Le 3, il a peur pour le 1, c'est son ami. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend au 2, il lui saisit un bien immobilier au profit du 1. Il lui dit, le 2, il t'avait prêté, le 1 t'avait prêté à toi de l'argent. Je voudrais maintenant lui sauver la mise. Tu as fait faillite, tu n'as plus de liquidité, eh bien maintenant je te prends le bien immobilier à son profit. Est-ce que c'est possible? Normalement, c'est quelque chose de bien qu'il fait. Pourquoi il fait du bien? Il fait du bien au 1. Il lui sauve la mise. De toutes les façons, le 2 doit rembourser. D'accord? Donc c'est pas au détriment du 2. Le 2, il doit rembourser de toutes les façons. Alors voilà, il a obligé à rembourser par le biais d'un bien immobilier. Le problème, c'est que le 4 et le 5 et le 6 viennent voir le 3, ils lui disent « Eh oh, toi, tu as pris du 2 pour le 1. » Mais il n'y a pas que le 1 qui lui a prêté d'argent. Il y a aussi le 4 qui lui a prêté d'argent, il y a aussi le 5, il y a aussi le 6. Donc, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que c'est valide ce qu'a fait monsieur numéro 3 au profit de monsieur numéro 1 en saisissant les biens immobiliers de numéro 2? Atofes le Baal Chov. Premièrement, Atofes le Baal Chov kana. Déjà, ce qu'il lui dit, c'est que Atofes le Baal Chov kana. Amarle Rav Yitzhak Bar Yosef, afilo bemakom shechav le'achirim. Ok, tu m'as déjà enseigné un premier chidouche, à savoir que le 3 qui a saisi le 2 au profit du 1, kana. Mais maintenant, je voudrais te demander, imaginons qu'il y avait encore d'autres créanciers. Créancier numéro 4, numéro 5, numéro 6. Donc maintenant, quand le numéro 3 est venu et il a saisi le numéro 2 au profit du numéro 1, il a fait ça rapidement. Mais les autres, ils ont dit, si tu nous avais laissé le temps, eh bien nous, on aurait pu saisir ce bien. À cause de toi,
on n'a plus de bien immobilier à lui saisir. Pourquoi tu t'es immiscé dans cette affaire? Mais qui tu es, toi? Il dit, moi, je suis le voisin du 1. C'est mon copain. Il n'a jamais nommé Shaliach. Il n'a jamais nommé Shaliach. Mais vous n'étiez pas là quand on a étudié la Mishnah. Et on avait étudié que même quand on n'est pas nommé Shaliach, Zachin la Adam shelo befanav. C'est-à-dire que pour un cadeau, si moi je me donnais un cadeau à quelqu'un qui n'est pas là, eh bien je peux prendre une personne intermédiaire et la nommer Shaliach au profit de l'autre. Et même à son insu, il est devenu propriétaire du cadeau. Mais maintenant, c'est que non seulement qu'il est devenu propriétaire de ce bien immobilier, le numéro 1, mais en plus, c'est qu'il a privé le numéro 4, le numéro 5, le numéro 6. Alors il lui dit, quand est-ce que le numéro 3 peut saisir le numéro 2 au profit du numéro 1? Dans tous les cas de figure, même si c'est au dépens et au détriment du 4 et 5 et 6 et 7 et 8, ou bien c'est seulement quand il n'y a pas d'autres créanciers. Il n'y a que 1, 2, 3. 1 a prêté de l'argent à 2, et 3 est venu saisir 2 au profit du 1. Dans quel cas tu parles? Afilou bemakom shehav la acherine, même dans le cas où c'est au détriment d'autres personnes? À Tofes les Baal Chov Kana, c'est quoi Tofes? Saisir un bien immobilier. Les Baal Chov, c'est qui Baal Chov? Le créancier. À Tofes les Baal Chov, c'est qui a été Tofes? Et pour qui? Le 3 a été Tofes du 2 au profit du 1 qui est Baal Chov. Il lui a dit Afilou bemakom shehav la herim, même dans le cas où ça fait du mal, c'est-à-dire ça cause un tort à d'autres personnes, c'est au détriment du 4 ou du 5 ou du 6. Amarlé, in. Il lui a dit oui, même si c'est au détriment des autres. Rabotai, qui peut me dire comment il a déduit cela de la Mishnah? Hein? À part la logique, déduisez-moi ça de la Mishnah. D'abord, quelle est la logique? La logique, c'est qu'il ait saisi l'argent pour son copain. C'est comme s'il avait été présent pour lui. D'accord. C'est si les trois autres étaient là aussi. D'accord, moi je vous pose la question, comment ça se fait qu'il a le droit de saisir pour son copain? Parce que son copain, c'est un juif. Nous avons un dîme de Shabbat Aveda. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui risque de perdre, eh bien, tu lui dois lui rendre cette perte. Un objet perdu, un objet trouvé, tu dois le rendre à son propriétaire. C'est ça ce qui te permet d'agir. À quel titre? Quelle est la logique? Dans Tofes Baal Chov, Tofes Baal Chov, pourquoi est-ce qu'il a le droit d'agir? Qui tu es, toi? Mais qui tu es? D'où tu viens, toi? Je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Qui tu es, le numéro 3? Le 2 peut dire au 3, mais je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Qui tu es, toi, pour venir me saisir? Et lui dit, moi, je défends les intérêts du 1. Mais à quel titre? À Shabbat Aveda. Eh bien, à Shabbat Aveda pour un juif, au détriment de l'autre juif. Alors ici, c'est ça, le hidouche. C'est un très gros hidouche. De dire que même si c'est aux dépens d'autres juifs, c'est permis. Alors, moi je vous pose la question, où est-ce que nous voyons cette halakha dans la Mishnah? Première halakha, Tofes le Baal Chov Kana. Deuxième halakha, Afilou bemakom shehav la acherim. Alors voilà. On a vu que le Adon, le maître, qui avait un esclave, Eved Kenaani, il a pris un shaliach. Il donne au shaliach le get shihrur. Il lui dit, va le remettre à mon Eved Kenaani. Qu'est-ce qu'on a dit d'après Hachamim, par Rabbi Meir? C'est un bienfait. D'après Hachamim, ce n'est qu'un bienfait. Il n'y a pas de perte. Car de toutes les façons, il n'a rien à perdre. La parnassa, de toutes les façons, le Adon ne lui doit pas la parnassa. Puisqu'il ne lui doit pas la parnassa, alors, il n'y a rien à perdre. Ok? Hachamim nous ont dit, dans la Mishnah, que le shaliach du Adon se transforme en shaliach du Eved Kenaani. Et c'est comme si le Eved Kenaani l'avait nommé shaliach pour recevoir le guet. Par conséquent, il est immédiatement libéré. Pourquoi?
Parce que Zachim la Adam shelo befanav. On peut faire mériter un srout à quelqu'un même à son insu. C'est le cas. C'est un srout. Rabbi Meir n'était pas d'accord parce qu'il disait il n'y a pas que du srout, il y a aussi du hov. Car d'une part, c'est vrai qu'il acquiert sa liberté, c'est indéniable que c'est un mérite, mais d'autre part, il perd aussi son assurance par Nassa. Donc, il est perdant. Chachamim dit, c'est pas vrai. Il n'est pas perdant, vu que le Adon pouvait se décharger de la Parnassa, de son Eved. Il ne peut pas se décharger de la Parnassa de son épouse, mais il peut se décharger de la Parnassa de son Eved. C'est ce qui fait toute la différence, d'après Chachamim, entre Get Isha et Get Shechrour. Get Isha, tant qu'elle n'a pas reçu le Get en main propre, elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un zéchout pour elle d'être divorcée. Elle perd sa Parnassa. Car le mari a l'obligation de la nourrir jusqu'au divorce. Tandis que pour le Adon, pour le Eved, de toute façon, le Adon ne lui doit rien. Si le Adon voulait lui dire Ase'imi ve'eni zandra, travaille, je ne te dois pas la Parnassa, eh bien, il peut se décharger. Puisqu'il peut se décharger, il peut lui dire va chercher la tzedaka. Ce qui fait que le Adon n'a aucune assurance économique. Il n'a aucune assurance de Parnassa. Donc il n'a rien à perdre en étant libéré. Il n'a que des gains, que des bénéfices. Il a acquis sa liberté. Alors c'est la raison pour laquelle le Shaliach, quand il reçoit le get du Adon, le get Shechrour, eh bien le Eved, il est immédiatement libéré. Qui s'appelle ici Tofes Kana. C'est le Shaliach, il s'appelle Tofes. Et c'est qui est Kana? Connaît? C'est le Eved Kenaani. Bemakom Shechab le Acherim. Et c'est qui est perdant? C'est hein? C'est qui? Les autres. C'est qui les autres? Le 6, le 7, le 8, le 4, 7. Mais là, ici, il n'y a pas de 4-5. Ici, on n'a que Adon et Shaliach. Adon, Shaliach et Eved. Eh bien, écoutez bien. Vous savez qui est perdant? Le Adon. Comment? Le Adon, il avait la possibilité de regretter. Tant que le Shaliach n'a pas encore apporté en main propre au Eved Kenaani le Get, eh bien, il avait encore ce pouvoir de regretter, d'annuler la Shlichut. Lorsque le Shaliach est Tofes, le Get, et il les connaît, il est Zoché le Get Shechrour pour le Eved Kenaani, eh bien, ça c'est au détriment du Adon qui ne peut plus regretter. Ça s'appelle Tofes le Baal Chov, Bemakom Shehav la Acharine. Alors c'est comme ça qu'il lui a répondu oui, en effet. Sur quoi il s'appuie pour dire oui, en effet? Il s'appuie sur la Mishnah. Car dans la Mishnah, de la Mishnah se dégage ce principe que Tofes le Baal Chov Kana Afilo Bemakom Shehav le Acharine. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qui était présent au moment où Rav Huna a dit ça à Rav Yitzhak Bar Yosef? Qui était présent? Le Rav. Il s'appelait comment? Rabbi Yirmiyah. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Il somnolait. Quelle est la différence entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui somnole? Eh bien, celui qui somnole, il entend. Et certes, il ne réagit pas tout de suite, mais il entend. Alors dès qu'il s'est réveillé de sa somnolence, il leur a dit It'al Behu Rabbi Yirmiyah. Il s'est réveillé, Rabbi Yirmiyah. Il leur a dit Amarlehu, Dardeke, et les jeunes, les élèves, Achi Amar Rabbi Yochanan. Voici un enseignement de Rabbi Yochanan. Atofes le Baal Chov, Bemakom Shechav la Acherim lo Kana. Celui qui est Tofes le Baal Chov, Bemakom Shechav la Acharine lo Kana. Bravo! Veim Tomar Mishnatenu, mais c'est contre la Mishnah. Comment Rabbi Yochanan peut contredire la Mishnah? Rabbi Yochanan, c'est un Emora. La Mishnah, c'est des Tanaïm. Rabbi Yochanan ne peut pas contredire. Veim Tomar Mishnatenu. La réponse qu'il va donner ainsi. Kol ha-omer tenu ke omer zechu dami. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je vais vous donner juste un exemple et après on va comparer. Imaginons, Réhouven donne un cadeau, il veut donner un cadeau à Lévi qui n'est pas là. Il dit à Shimon, soulève le cadeau au profit de Lévi. On a déjà dit que c'est possible. Dès que Shimon prend le cadeau, Lévi était connu. Mais si il lui dit, je ne veux pas que Lévi soit connu jusqu'à ce qu'il le reçoive en main propre. Je t'interdis d'être zoché pour lui. J'ai mis une condition. J'ai mis une condition. Donc voilà, je vais te le donner, mais attention, je ne veux pas être que tu sois zoché pour lui. Je veux qu'il soit zoché que quand il va être Mekabel Auto. Il reste propriétaire. Pour l'instant, je suis encore propriétaire jusqu'à ce qu'il le reçoive en main propre. Tu ne peux pas, toi, représenter Lévi. Donc il peut regretter. Bien sûr, il peut encore regretter. Il peut encore regretter tant que Lévi ne l'a pas reçu. Alors maintenant, la question est de savoir. Regardez. S'il lui dit Zeché, Zechou, c'est-à-dire soit Zoché, soit Koné, est-ce que ça marche pour un cadeau? Oui. S'il lui dit je ne veux pas que tu sois Zoché, eh bien, il ne sera pas Zoché. Il pourra encore regretter. Regardez maintenant quel est le din quand il lui dit Ten les plonis. Réhouven prend un cadeau et il dit à Shimon Ten matanazu les Lévi. Il lui a pas dit Zeché. Il lui a pas dit non plus Lotizke. Il lui a dit Ten. Est-ce que Ten c'est comme Tizke ou bien Ten c'est comme Lotizke? C'est le service. Je remets avec moi, c'est tout. Ha-omer tenu ke-omer zechou dami. Eh bien voilà, la Mishnah, pourquoi elle a dit que le Hadon ne peut plus faire machine arrière, il ne peut plus regretter quand le Hadon a envoyé le Get Shechrur à son Eved Kenaani, parce que tu dis que le Shaliach a été zoché pour le Eved Kenaani, mais il ne lui a pas dit Zeché. Il lui a dit Ten. Eh bien, Rabbi Hanan pense que Ten, c'est comme Zeché. Et par conséquent, le Eved Kenaani est déjà libéré dès que le Shaliach l'a reçu du Hadon. Alors maintenant, reprenons. Je vous pose la question. Quelqu'un qui est Tofes les Baal Hov, quelqu'un qui est Tofes les Baal Hov, est-ce qu'il est connu? Qu'est-ce que dit Rabbi Hanan? Non. Alors, s'il n'y a pas d'autres personnes qui vont subir des effets négatifs, des effets secondaires, il n'y a pas de problème. Par exemple, il n'y avait que 3 personnes. 1, 2, 3. 1 a prêté de l'argent à 2. 2 était en train de faire faillite. 3, le copain de 1, il est venu, il a saisi le 2 au profit du 1. Il lui a pris un bien immobilier pour rembourser le prêt. D'accord? Quel est le din? Quel est le din? C'est bon. C'est bon, ça marche. Mais s'il y avait d'autres créanciers, il y avait le 4, le 5, le 6 qui étaient aussi des créanciers, là ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le 3 il fait du bien au 1, mais au détriment du 4 et du 5 et du 6. Quand est-ce que Tofes les Baal Hov Kana? C'est seulement si c'est pas Hav la Aherim. Mais si c'est Hav la Aherim, si tu fais du bien à l'un et du mal à l'autre, eh bien non. Tu ne peux pas faire du bien à l'un au détriment de l'autre. Comment ça fonctionne? C'est le premier qui sait. Je répète juste. Amar Rabbi Hanan, Atofes les Baal Hov, Bemakom Shehav la Aherim, Lokana. Veim Tomar Mishnatenu, Kol HaOmer Tenu, Ke-Omer Zechou Dami. Donc la Mishnah alors, comment ça se fait que ça marche? Quand le Shaliach a pris le Get Shechrur du Hadon au profit du Eved, on a dit que immédiatement d'après Hachamim, le Eved est libéré, mais pourtant c'est au détriment du Hadon, car le Hadon ne pourra plus se raviser. Question. Alors comment Rabbi Hanan dit le contraire? La réponse, c'est que dans la Mishnah, on parle d'un cas où le Hadon lui-même a demandé au Shaliach d'être zoché pour le Eved. Mais comment on voit qu'il lui a dit ça? D'être zoché pour le Eved. Parce que Kol HaOmer Tenu, Ke-Omer Zechou. Dès qu'on dit Ten, c'est comme si on dit Tizke.
Et donc, dans le cas où il a nommé explicitement Shaliach pour la matana, alors là, il n'y a aucun problème. Même si c'est Havla Herim, parce que lui-même, regardez, le Adon est prêt à renoncer à ses droits. Vous comprenez? Le Adon, il dit au Shaliach, je renonce à mon droit de pouvoir me raviser pendant le voyage, pendant que tu vas lui apporter. Je te dis, sois zoché immédiatement. Et moi-même, je suis prêt à perdre ce droit. Donc il n'y a pas de problème. Ha'omer tenu ke'omer zechu. Amar Rav Hizda, atofes leba'al chov b'makom shehav la'acherim, banu lemachloket Rabbi Eliezer ve'Rabanan. Rav Hizda propose de faire dépendre ce débat d'une mahloket. C'est-à-dire, est-ce que lorsque un neutre, un étranger qui est neutre, qui vient et qui est tofes pour son ami, un bien immobilier de l'emprunteur au profit de son voisin, le créancier. Comme j'ai dit tout à l'heure, 1, 2, 3. 1 a prêté de l'argent à 2 et 3 est le voisin du 1. Et il vient, il saisit le 2 au profit du 1. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Mais maintenant, s'il y avait d'autres créanciers, 4, 5, 6, est-ce que aussi ça marche? Alors Rabbi Yochanan a dit non. Rav Huna voulait dire oui. C'est ce qu'il avait voulu déduire de la Mishnah. Mais Rabbi Yirmiyah lui a réfuté. Il lui a dit la Mishnah, ça parle de Omer Tenu ke Omer Zechu. Donc la Mishnah n'est pas une preuve. Mais Rabbi Yochanan a tranché clairement que l'Okana, Atofes le Baal Chov bemakom shehav la acherim, l'Okana. Répétons les amis. Atofes le Baal Chov bemakom shehav la acherim, l'Okana. Tu ne peux pas être tofes au détriment des autres. Eh bien, Rav Hizda veut dire que, a priori, ce n'est pas évident. C'est peut-être une mahloquette entre Tanaïm. Il semblerait que les Tanaïm ont déjà débattu de cette question. Où est-ce que nous voyons cela? Ditnan, comme il est écrit dans une Mishnah, Masechet Pea, Mi sheliket et Pea, le Amar Harezo Liploni Ani, Rabbi Eliezer Omer, Zachalo. והחכמים אומרים, יתננו לעני הנמצא ראשון. C'est-à-dire, vous savez que vous le savez que la Torah nous impose le don aux pauvres lors de la moisson. Leket, Shireha et Pea. Leket, Shireha et Pea, vous savez c'est quoi les quêtes? Les gerbes qui tombent au moment de la moisson. Shirha, c'est lorsqu'on a oublié une ou deux bottes dans le jardin, dans le champ, et qu'on n'a pas apporté à la grange, et bien on doit laisser cela aux pauvres. Pa, c'est au moment de la moisson, il faut laisser 1/60 du champ, un coin du champ pour les pauvres. La vérité, 1/60, c'est pas Minatora. Minatora, il n'y a pas de shi'ur. Elu devarim shen lahem shi'ur, APA, Bikurim, Ve'areayot. C'est les Hachamim qui ont donné un shi'ur de 1/60 pour qu'il y ait quand même quelque chose d'important pour les pauvres. Tu ne vas pas leur laisser juste une tige de blé, une gerbe. Eh bien, l'APA, le coin au bout du champ, quand on moissonne, on laisse là-bas un coin, 1/60, c'est pour les Hanim. Quel est le din si on a quelqu'un, un étranger, qui vient, qui n'est pas pauvre, il est riche, il moissonne au profit de son cousin qui est pauvre. Il est tofes, les Baal Chov, bemakom shehav la acherim. C'est au détriment des autres animes, parce que si lui n'avait pas pris le premier, il y aurait eu d'autres animes qui seraient venus en profiter, en jouir. Alors là, quel est le din? Ça marche ou ça marche pas? Permis ou interdit? Lisons. Dites nan mi sheliket et apea ve amar harezo Liploni Ani. Cette PA que j'ai récoltée, elle sera pour tel Ani. Rabbi Eliezer Amar Zachalo. Rabbi Eliezer dit oui, Zacha. Hachamim Omrim Itenenu la Ani Hanimtza Rishon. Hachamim disent jamais de la vie. Le premier Ani qui va venir physiquement, c'est lui à qui tu dois remettre. Tu n'as pas le droit de garder, de conserver au profit de ton cousin qui est Ani ou de ton ami qui est Ani. Non, non, non. A priori.
la mahloquette entre eux, elle est claire, elle est limpide comme l'eau de roche. Rabbi Eliezer qui dit Zachalo parce qu'il pense que Hatofes, les Baal Chov, Bemakom Shehav la Acherim, Kana. Et Hachamim disent Lo Kana. C'est clair? C'est beau? Très bien. La Gemara dit ce n'est pas une preuve. On peut interpréter cette mahloquette entre Rabbi Eliezer et Hachamim à propos de la PA d'une autre manière. On va nous donner deux interprétations et automatiquement, ça n'aura rien à voir avec la discussion qu'on a eue précédemment. Est-ce que Atofes le Baal Chov, les Makom Shehav la Acherim, Kana ou Lokana? On peut très bien dire que Lokana, comme a dit Rabbi Yochanan, et le débat à propos de la PA, on verra tout de suite que c'est basé sur une autre idée. Laquelle? Amar Amimar Vetemar Rav Papa, Dilmaloi. Peut-être qu'il n'y a aucun rapport avec notre sujet. Hadkan Lokama Rabbi Eliezer Atam, et là des migo de Ibaim Afkir Leo le Nirse, Veave Ani, Vehazele, ou migo de Zache le Nafshe, Zache le Havre, Aval Hacha Lo. C'est-à-dire, Behemet, aussi bien Hachamim comme Rabbi Eliezer, pense comme Rabbi Yochanan, qui a dit que Atofes Baal Chov Bemakom Shehav la Harine Lo Kana. Alors pourquoi Rabbi Eliezer a dit que ce bonhomme qui a récolté la PA au profit de son cousin qui est Ani, ça marche? Comment ça se fait? Pourtant Lo Kana, Atofes Baal Chov Bemakom Shehav la Harine Lo Kana. Il dit parce qu'ici il aurait pu être lui-même Ani. Comment? Comment un homme peut devenir Ani en une seconde? Même Bill Gates peut devenir Ani en une seconde. Comment? Eh bien, il abandonne tous ses biens. Il dit devant 3 personnes, j'abandonne tous mes biens. Cet homme, en une seconde, qui était multimilliardaire, est devenu pauvre. Il n'a plus un rond dans la poche, il n'a plus rien, il a tout abandonné. Il n'a plus un sou. Eh bien, étant donné que le riche peut devenir pauvre, et s'il était pauvre, il avait le droit de prendre la PA lui-même, parce que là, tu ne peux pas dire que c'est au détriment des autres. C'est le premier arrivé, premier servi. Lui-même, il est le premier Ani, donc il prend la PA. Il ne va pas dire, ah non, il faut que je laisse la PA aux autres pauvres. Ça ne marche pas comme ça. Le premier pauvre qui est arrivé, il s'empare de la PA. Alors on dit comme ça. Étant donné que cet homme a un droit potentiel d'acquisition de la PA pour lui-même, car potentiellement, il aurait pu être pauvre. C'est-à-dire, il est pauvre en potentialité. Comment il est pauvre en potentialité? Eh bien, il peut devenir pauvre en une seconde. S'il est mafkir, c'est nechassim. Puisque il aurait pu devenir pauvre, eh bien, potentiellement, il a un droit de la PA pour lui-même. Et puisqu'il a un droit potentiel dans la PA, il aurait pu l'acquérir, cette PA pour lui-même, eh bien là il a le droit d'acquérir pour son cousin qui est Ani. C'est ça le hidouche de Rabbi Eliezer. Hachamim disent non. Pourquoi? Tant qu'il n'est pas réellement pauvre, il n'a pas de droit. S'il était réellement pauvre, d'accord? Mais là, tu me dis, il aurait pu devenir pauvre. Ça, c'est qu'un potentiel virtuel, irréel, surréaliste. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas prendre ceci en considération. Mais sinon, dans l'absolu, Atofes le Baal Chov Bemakom Shehav la Acherim, Lo Kana, comme a dit Rabbi Yochanan. Alors pourquoi ici Rabbi Eliezer a dit Kana? C'est parce que Rabbi Eliezer pense qu'il a un potentiel de pauvreté. Il a un potentiel, donc, d'acquisition de la PA pour lui-même, c'est ce qui fait que Migo des Zaché les Nafché, Zaché les Havré. Ça aussi, c'est un principe halachique. Répétons, Migo des Zaché les Nafché, Zaché les Havré. En hébreu, Mitor Sheachol Iskot les Atzmo, Yachol Iskot la Havero. En français, puisqu'il aurait pu acquérir pour lui-même, il peut acquérir pour les autres. La Gemara donne une deuxième interprétation possible au débat de Rabbi Eliezer et Chachamim, en disant que ça n'a rien à voir avec notre sujet. Mais Adkan lo kamre rabanan hatam ela dirtiv lo telaket la'ani, lo telaket lo la'ani, aval hacha lo. C'est-à-dire, on peut très bien dire que hatofes le Baal Chov bemakom shehav la'acherim
Kana. On peut dire le contraire. Seulement, ici, pourquoi ils ont dit non? C'est pourquoi non? Parce qu'ici, il y a un pasouk. L'otelaket la'ani. Je vous lis le pasouk. ובקוצריכם את קציר ארצכם לא תכלה פי הצדך בקוצריך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם אני השם אלוקיכם. On nous dit que les quêtes shirha et PA, les quêtes shirha, pardon, les quêtes et PA, comme c'est écrit, ובקוצריכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקוצריך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם אני השם אלוקיכם. Dans ce passage, on parle de deux dons aux pauvres, PA et leket. Qu'est-ce qui est écrit? Veleket ketsirecha lotelaket, virgule. Le'ani velager ta'azov otam. Laisse-les pour le pauvre, pour le guerre. Les pauvres en général. Regarde. Qu'est-ce que nous dit ici la Gemara? Quelque chose d'incroyable. Pourquoi la Torah elle a juxtaposé le mot ani au verbe lotelaket? Écoutez ça, elle met la virgule après le mot ani. Lotelaket la ani. On a compris pourquoi Hachamim ont dit non. Quand Rabbi Eliezer a dit oui, c'est possible, l'étranger, là, le riche, il peut moissonner la PA au profit de son voisin ou de son cousin qui est Ani, les ploni Ani, c'est possible. Et même Hachamim aurait été d'accord dans l'absolu. Parce que Tofes les Baal Hov, comme chez Hamla Harine, Kana, c'est possible. Seulement, pourquoi ici l'Okana? Parce qu'il y a un issour spécial pour le leket et pour la PA. L'ot et la quête la ani. Tu n'as pas le droit de moissonner pour un pauvre. Tu as le droit de moissonner que pour toi, et pas pour quelqu'un d'autre. Alors dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Eliezer a autorisé à Mr. Ashir d'être melaket pour le ani? Pourtant c'est écrit l'ot et la quête la ani. Il dit Miba'el et azhir la ani al shelo. Lui il dit cette phrase l'ot et la quête la ani, ça parle du ani lui-même qui est propriétaire d'un champ. Imaginons un pauvre qui a un champ. C'est possible? Bien sûr. Bravo. Est-ce qu'il doit laisser la PA pour les autres pauvres? Absolument. Bravo! Azak. Là c'est bon. Alors en effet, la Torah dit même au ani, l'ot et la quête, tu n'as pas le droit de moissonner la PA pour toi. Laisse-la aux autres pauvres. C'est extraordinaire cette entraide du peuple juif. Le pauvre est soutenu, le pauvre soutient les autres pauvres. Hein, c'est écrit comme ça, Dieu. Exactement. Celui qui veut s'enrichir, il faut qu'il donne la tzedaka. Melach mamon haser. Hein, la Gemara dans Ktubot. Quand il lui a demandé Rabbi Yohanan ben Zakkai à cette femme, dans la Tabat Baïtos, ou la femme plutôt de Nagdimon ben Gurion, la fille de Nagdimon ben Gurion, elle lui a dit mais ton père était ultra riche. Moi-même j'ai signé la Ketouba sous ta roupa, élève à la fille. Blissov comme dot en mariage, où est parti tout cet argent? Il lui a dit papa n'a pas fait de tzedaka suffisamment. Il avait fait mais pas assez. Et Melach Mamon Hazer. Le sel, c'est un produit conservateur. Quand on veut conserver quelque chose, on le met dans le sel. Quel est le sel de l'argent? Comment on peut conserver l'argent? Tzedaka. Yehasser mehem li tzedaka. Tu es mehasser, tu réduis ton argent pour la tzedaka, eh bien sache que ça va être source de bracha et de prolifération. Ok les amis, on a terminé un sujet facile. Maintenant nous allons entamer un petit grumeau. Regardez, la Mishnah nous a dit Sheim yirtse shelo lazun et avdo rachai. La Mishnah nous a enseigné que la mahloket entre Rabbi Meir et Chachamim, à savoir, est-ce que le Adon, quand il donne le guet à un shaliach, au profit de son Eved,
est-ce qu'il peut faire machine arrière ou pas? Rabbi Meir dit, bien sûr, tant que le Eved n'a pas reçu le guet, tout va bien. Et Hakamim disent non, une fois qu'il a donné au Shaliach, il ne peut plus faire machine arrière. Pourquoi? Immédiatement, le Eved a été Meshuhrar, il a été libéré. Pourquoi? Quelle est la marloquette entre eux? La marloquette, est-ce que c'est un srout ou bien ce n'est pas que du srout? Pour Hachamim, c'est que du srout. Il acquiert sa liberté, il n'a rien à perdre. Rabbi Meir dit, c'est vrai, il acquiert sa liberté. Mais il perd quelque chose, il perd la parnassa. Car jusqu'à présent, son maître le nourrissait, l'alimentait. Et maintenant, il va perdre. Alors, il est gagnant d'une part, perdant d'autre part. Ce n'est pas que du srout à 100%. Impossible de faire subir à quelqu'un une perte qu'il n'a pas choisie. C'est-à-dire que tu lui donnes en main propre, ok, mais pas en tant que shaliach, en tant que zachin. Je ne peux pas à son insu. Ok. Hachamim, donc on dit que oui, c'est du 100% zéchout. Car de toutes les façons, la nourriture, il ne l'avait pas gagnée pour dire qu'il a perdu. Est-ce qu'un Adon est obligé de nourrir son Eved Kena'ani? Non. Et puisqu'il n'est pas obligé, donc de toutes les façons, il n'avait pas gagné sa parnassa. C'est pas comme une femme. Une femme, elle a la parnassa assurée, car dès que le mari épouse sa femme, il doit immédiatement s'engager à la nourrir. Nachon, chez Erai Kesuta Veronata Loigra. Et donc, un divorce pour elle, c'est une perte de parnassa. Tandis que pour le Eved Kena'ani, ce n'est pas une perte de parnassa, car il n'avait pas la parnassa de toutes les façons, même quand il était Eved. Alors maintenant, il a juste acquis une liberté, c'est du 100% zéchout. C'est pour cela que pour Hachamim, quand un Adon donne au Shaliach le Get Shehrour, le Shaliach se transforme en Shaliach Kabbalah pour le Eved Kena'ani. Maintenant, la Gemara fait une déduction. Elle dit Shmat Mina, Yachol Arav Lomar la Eved, on pourrait déduire de cette Mishnah un principe, lequel, c'est que d'après Hachamim, un Adon peut dire à son esclave cananéen, tu vas travailler chez moi comme esclave, et moi je ne vais pas te donner de parnassa. La nourriture, tu te la débrouilles tout seul. Tu vas aller quémander, mendier, demande à Tzedaka, fais ce que tu veux, mais moi je te paye pas le prix des repas. A priori, c'est possible. Quelle est la preuve? C'est que la Mishnah a dit, Hachamim ont dit à Rabbi Meir, pourquoi ce n'est pas considéré comme une perte pour le Eved Kena'ani quand il est libéré? Car de toutes les façons, cette parnassa, elle ne lui était pas assurée, puisque le Adon, comme c'est écrit dans la Mishnah, Imirtse, comment c'est écrit? Quel est le lachon de la Mishnah? She'im irtse shelo lazun et avdo rachai. Répétons. She'im irtse shelo lazun et avdo rachai. Si le Adon ne veut pas nourrir son Eved, il a le droit. C'est quoi rachai? Reshut. Il a le reshut, il a le droit. Donc, sous-entendu, qu'est-ce qui en découle clairement? Le Adon peut dire à son Eved Kena'ani, Aserimi ve'enizancha. Toi, tu travailles avec moi, tu travailles pour moi, et moi, je ne te donne pas la parnassa, je ne te donne pas les mésonotes. C'est ce qui en découle de cette Mishnah clairement. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. On peut très bien expliquer différemment la Mishnah. Achabemai askinan de amarle tsemaase yadecha limzonotecha. Il est fort possible qu'un Adon soit obligé de nourrir son Eved. Comme il est obligé de nourrir son épouse, il doit nourrir son Eved Kena'ani. Quoi, il va le laisser mourir de faim? Tu as acquis un Adon, un Eved, il faut lui donner la part de ça. Ah, alors, de quoi parle Hachamim quand ils ont dit si le maître veut ne pas donner la part de ça, c'est possible. Mais comment ça? Tu me dis que le Adon, il a l'obligation. C'est vrai qu'il a l'obligation, mais il peut s'en décharger comment? Il lui dit c'est Maase Yadecha Limzonotecha. Toi, tu dois travailler pour moi.
Moi, je dois te nourrir. Regarde, combien de temps tu dois travailler pour moi? 24 heures sur 24, à part les heures de sommeil. À part, toilette, douche. Tout le temps disponible, c'est pour moi. Tu sais quoi? Je te donne la possibilité de travailler pour ta parnassa. Vas-y, vas-y. Au lieu de travailler pour moi, travaille pour ta parnassa. Donc, dans ce cas-là, il n'a rien à perdre. Quand il va être libéré, de toutes les façons, il travaillait pour sa parnassa. Alors maintenant, il est libéré. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il n'a fait que gagner la liberté. Donc, on n'a pas de preuve de notre Mishnah qu'un Adon puisse dire à son Eved, travaille pour moi et moi je te donne rien. Il est fort possible que le Adon, c'est donnant-donnant. Le Eved, il travaille pour le Adon donne la parnassa à son Eved. Ah, alors pourquoi la Mishnah dit qu'il peut lui dire, il est rachaï, il a le droit de ne pas le nourrir. Il a le droit de ne pas le nourrir, mais uniquement dans une formule précise. S'il lui dit, au lieu de travailler pour moi, travaille pour ta parnassa. S'il lui dit pas ça, si le rêve travaille pour lui, lui il doit le nourrir. Alors la Gemara dit, ah bon? Si c'est ainsi, viens, on va lire la suite de la Mishnah. Gabi Isha de Amarla, Tseim Ase Yadair Bimzonotair, Isha Amailo. Que c'est-à-dire, on a dit que si le mari donne le guet à un chaliach à l'insu de la femme, elle n'est pas divorcée à son insu, jusqu'à ce qu'elle reçoive le guet en main propre. Pourquoi? Car le guet pour une femme, ce n'est pas un bénéfice à 100%. Il y a aussi un risque, lequel? De perdre la parnassa. Les mésonotes. Attends. Tu dis que elle va perdre des mésonotes? Ah putain! Imaginons si le mari disait à son épouse, au lieu de me donner le fruit de ton labeur, garde-le pour toi. Moi, je ne veux pas te donner les mésonotes. Dis-moi, toi, tu travailles chez IBM, tu travailles chez, comment il s'appelle, tu vois les grandes firmes, là, les grandes... Hein? Intel, Kitsour. Elle a une super parnassa. Lui, il lui dit, tu sais quoi, au lieu que moi je te donne la parnassa, travaille pour toi-même. Tu sais travailler, tu travailles, tu gagnes. Eh bien, séparation des biens. Toi, tu travailles pour ta parnassa, mais zéro. Si, un homme a le droit. Pourquoi? Hachamim tiknu, puisque la Torah demande à l'homme de donner les mésonotes à sa femme, Hachamim ont dit, en contrepartie, la femme, quand elle travaille et qu'elle gagne des sous, il faut qu'elle reverse à son mari. Parce que sinon, il va y avoir de la Eva, il va y avoir de la haine. Moi, je travaille pour toi, et toi, quand tu travailles, c'est pour toi. Alors, moi pour toi, et toi pour toi. Alors, Hachamim ont dit, donnant. Lui donne les mésonotes, elle lui donne Maaseh Yadeha. Maaseh Yadeha, le fruit de son labeur. Si maintenant le mari dit, écoute madame, travaille, au lieu de faire, où est ton oreille, comme ça, moi je te donne la parnassa et toi tu me donnes le fruit de ton travail, garde le fruit de ton travail pour ta parnassa. C'est possible. Tsei Maaseh Yadaich Limzonotaich. Alors donc ça revient même exactement comme le Réved. Tu m'avais dit que la différence entre le Réved et la femme, c'est que le Réved il perd la parnassa, pardon, la femme elle perd la parnassa, le Réved ne perd pas la parnassa. Mais comment le Réved ne perd pas la parnassa? Mais bien sûr qu'il perd la parnassa, car son Adon il doit le nourrir. Alors qu'est-ce que tu dis? Non, il y a un cas où il n'est pas obligé de le nourrir. Quand il lui dit, alors la Gemara dit, si c'est dans ce cas, alors même pour la femme, c'est exactement pareil, puisque le mari peut dire à sa femme, donc dans ce cas-là, elle n'a pas perdu la parnassa, puisque de toutes les façons, sa parnassa, c'était du fruit de son labeur. Alors avant le divorce, elle travaillait pour se nourrir, après le divorce, elle travaillera pour se nourrir, elle n'a pas perdu son portefeuille, c'est le même. La Gemara dit, Isha Amailo, Isha Bedelo Sapka. On parle d'une femme
qui, elle, travaillait, mais ce n'était pas chez IBM, donc elle n'avait pas un salaire mirobolant. Elle travaillait, elle avait un petit salaire qui ne suffisait pas pour sa nourriture. Elle gagnait même pas le SMIC. Or, elle mange bien, elle a besoin vraiment de une bonne parnassa qui fait un budget de au moins 10 000 shekels, rien que de nourriture. Et qu'est-ce qu'elle gagne? Elle gagne 8 000 shekels. Alors avec 8 000 shekels, elle n'a pas suffisamment de quoi manger pour 10 000 shekels. Alors là, le mari, il était obligé de compléter. La Gemara dit, eh bien, même pour le Réved aussi. Le Réved, si ce qu'il travaille, c'est pas suffisant pour sa nourriture, le Adon aussi devrait compléter. Alors, quelle est la différence entre le Réved et la femme? La Gemara dit pas du tout. Avda de Nahum krese lo shavia le mare lo shavia les mare ou le marate les maïmit bere. C'est un dicton, un proverbe. Avda de Nahum krese lo shavia les mare ou le marate les maïmit bere. C'était quoi l'adage? Il disait à l'époque, un Réved Kenarani qui travaille, mais son travail n'est pas suffisant pour le pain de son ventre, qu'est-ce qu'on a besoin de lui? Ça veut dire le Adon, il doit le nourrir, il lui revient plus cher que ce qu'il avait. Alors lui, il travaille pour lui-même déjà, il travaille pour lui-même, c'est pour sa parnassa. Il dit, Adoni, j'ai travaillé, mais ce que j'ai gagné, c'est très peu, ça ne suffit pas pour mon pain, tu peux me compléter? Et lui dit, alors, j'ai pas besoin de toi, pars d'ici. Qu'est-ce que j'ai besoin d'un Réved Kenarani qui vaut même pas le pain de son ventre? Comment on dit le ventre? Kéressé. Comment on dit le pain? Nahma, Nehom. Alors, Maré ou Maraté, son maître ou sa maîtresse, les Maïmit Berek, pourquoi ils vont le garder? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de lui? Alors, répétons l'adage. Avda, des Nehom Kressé, lo Shavia, un serviteur, donc il ne rapporte même pas le pain de son ventre. Alors, les marés ou le maraté, les maïmit berek, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec un Réved pareil? Son maître ou sa maîtresse. Ok. Donc, en effet, c'est ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire, on avait dit, lorsque la femme divorce, elle perd sa parnassa. Mais on a posé la question, mais même le Réved Kenani, quand il est libéré, il perd sa parnassa. Alors c'est pareil. On a dit non, le Réved Kenani, de toutes les façons, il ne perdait pas sa parnassa parce que son Adon lui avait dit donc il ne peut que gagner par cette liberté parce que de toutes les façons, la parnassa, comment il avait? Pas par son maître, mais par son travail. Alors, travailler avant liberté ou après libération, pareil. Alors, la Gemara dit, c'est pareil pour la femme. La femme aussi. Tu peux lui dire, c'est Yadaïr, mais Mzonotaïr. La Gemara dit, non. On parle du cas où elle n'a pas réussi à avoir un budget complet, suffisant. Le mari était obligé de compléter. Alors la Gemara dit, bien pareil. Si tu me dis que le Adon a l'obligation de nourrir son Réved, mais il lui a dit, au lieu de te nourrir directement, va travailler. D'accord? Il lui a dit, va travailler pour ta parnassa. Et après, ça ne suffit pas. Il n'a pas réussi à boucler le budget. Alors le Adon doit compléter, puisque le Adon, il doit le nourrir. Là arrive toute la différence entre le Réved et la femme. La femme, quand elle n'arrive pas à se débrouiller toute seule pour compléter son budget, le mari doit assumer. Tandis que pour le Réved Kenani, il peut lui dire, certes, mais si ça ne lui suffit pas, l'osapka, le Adon n'a pas l'obligation de compléter le budget de sa nourriture. Pourquoi? Parce qu'un Réved Kenarani qui n'est même pas capable de fournir le budget comment on appelle ça, de subvenir à ses propres besoins pour sa parnassa, et que le Adon a besoin de compléter son budget, alors le Adon lui dit, pourquoi j'ai besoin de toi? Qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? Donc, il n'est pas obligé de compléter. Je répète, certes, le Adon a peut-être l'obligation de nourrir son Réved, mais à condition que son travail vale la peine.
Mais si son travail ne vaut même pas la parnassa qu'il lui donne, alors dans ce cas-là, le Adon n'a pas d'obligation de compléter. Parce qu'il n'a rien à faire avec un Eved. Alors voilà, finalement, ça se réduit à très peu de choses. La différence entre la femme et le Eved, c'est juste le complément du budget qu'elle a réussi, elle, à fournir ou lui à fournir. Chez la femme, il est obligé d'assumer, de compléter. Chez le Eved, il n'est pas obligé de compléter. Donc le Eved n'a rien à perdre. La femme, elle a à perdre le complément. Et maintenant, la Gemara veut nous dire qu'on pourrait déduire donc d'une autre Mishnah, plutôt une Braïta, cette halakha. Car vous avez compris, les amis, les débats. Je veux surtout qu'on ne perde pas de vue l'objectif. Quelle est notre recherche ici? Notre recherche, elle est de savoir, est-ce qu'un Adon peut se décharger de son Eved sur le plan Parnassa? Est-ce qu'un Adon est obligé de donner la Parnassa à son Eved, de le nourrir, ou bien il n'est pas obligé? On a cru au début que de notre Mishnah, on peut déduire qu'il n'est pas obligé de nourrir son Eved. La Gemara a réfuté cela en disant peut-être que la Mishnah, elle parle d'un cas de figure très précis, où le Adon a dit à son Eved, dans ce cas-là, en effet, il n'est pas obligé de nourrir. Mais au cas où, il ne, Ce n'est pas suffisant. il ne lui a pas dit, peut-être que le Adon a l'obligation de nourrir son Eved. Alors on est toujours dans ce point d'interrogation. Est-ce que le Adon est hayab de donner la parnassa au Eved, oui ou non? Alors, on est toujours dans le même point d'interrogation. La Gemara va tenter de déduire la solution à partir de la braïta suivante. Tashma, Eved shegala le'are miklat, en rabo hayav la zuno, velo od ela, shema'ase yadav le'rabo, shma mina, yachol arav lomar la'eved, ase imi ve'eni zancha. La Gemara, c'est une baraïta qui est limpide comme l'eau de roche. Quel est le din si jamais un Eved Kenaani a tué quelqu'un accidentellement? Beshogeg. On a une règle. Un assassin involontaire doit aller aux villes de refuge. Il doit aller en exil dans les villes de refuge. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Un Eved chez Gala. Un Eved qui est parti en galoute, en exil, dans une ville de refuge, les Haré Miklat. En Rabo Hayav Lazuno. Son maître n'a pas l'obligation de le nourrir là-bas. Mais l'ordre est là. Et non seulement cela, mais en plus, Maaseh Yadav, les rabots. En plus, tout ce qu'il travaille, tout ce qu'il va œuvrer, tout ce qu'il va réaliser comme œuvre, comme ouvrage, ça revient à son maître. C'est-à-dire, par exemple, il va fabriquer du tissu, on va le vendre, qui va en bénéficier? Le maître. Maaseh Yadav, les rabots. Fin de citation de Baraïta. Shma mina, on déduit de là. Yachol arav lomar la'eved. Ase'imi ve'nizadra. Clair, net et précis. On voit de là que le Adon peut dire à son serviteur, travaille et moi je te nourris pas. Je te nourris pas. C'est Ouais. pas ton compte. Eh bien c'est écrit clairement. Relisons. Eved shegala le'are miklat en rabo hayav lazuno. Donc vous la prenez d'ici. Ouais. Velo odela shema asiyadav les rabots. Et on ne peut même pas dire qu'il lui a dit Tse ma'asiyadecha bimzonotecha. Pourquoi? Parce que tu vois que ma'asiyadav, les rabots. Alors la Gemara dit non, ce n'est pas obligé de dire ça. Pourquoi? On parle même ici, comme on avait dit dans la Mishnah, de quel cas? Du cas où le Adon a dit au Eved dans les villes de refuge, tu travailles pour toi-même. C'est pour ça qu'il n'est pas hayab de le nourrir. Normalement, il est hayab de le nourrir. On peut très bien dire qu'il est hayab de le nourrir. Alors, que veut dire la Braïta? Eno hayab lazuno, il n'est pas obligé de le nourrir. C'est dans le cas où il lui a dit, travaille pour toi-même. Travaille pour ta parnassa.
La Gemara dit, c'est pas possible de dire une chose pareille. Yachi Maaseh Yadav Amaïle Rabo. J'ai pas compris. Mais c'est écrit clairement dans la Braïta, Maaseh Yadav les Rabo. L'ouvrage de ses mains revient au maître. Mais tu as dit que l'ouvrage de ses mains, c'est pour sa parnassa ou Eved. Décide-toi. Tu ne peux pas dire une chose et son contraire. Dans la même Baraïta, il y a deux phrases. Alors il y a une phrase qui dit blanc, une phrase qui dit noir. Quand on lit la Baraïta, première lecture, qu'est-ce qu'elle dit? Eved shegala le'are miklat. Ed rabo hayav lazuno. Velorod ela shemaasi adav le rabo. Alors, il y a ici deux halachot. Le maître n'est pas obligé de le nourrir, même au moment où le Eved est obligé de travailler pour son maître. Alors c'est clair, net et précis. Un Adon peut se décharger, tout simplement. Pur et dur. Je ne veux pas te nourrir, et tu travailles pour moi. Tu vas chercher la tzedaka pour te nourrir. Alors comment tu as pu dire une chose pareille? C'est quoi? Tu dis non, non, non. Peut-être que la Braïta, elle parle du cas où le Adon a dit à son évêque dans la ville de refuge, travaille pour ta parnassa. Tu ne peux pas me donner une telle réponse. C'est écrit clairement dans la suite de la Braïta, Velorodela, chez Maaseyadav, les rabbins. Il travaillait pour son maître, il ne travaillait pas pour lui-même. Alors comment tu peux dire une chose pareille? Les ha'adafa. C'est quoi Adafa? Le surplus. Le surplus, non, le surplus. C'est-à-dire, le bonhomme, par exemple, le Eved Kenaani travaillait, combien c'était son budget par Nassa? 10 000 shekels. Quand il travaillait, il vendait le tissu, par exemple, il fabriquait du tissu, je prends un exemple. Il vendait ce tissu, combien ça lui rapportait? 30 000 shekels. 10 000 shekels, il garde pour sa nourriture, et les 20 000 shekels supplémentaires, il les donne à son maître. C'est ça, Maaseh Adav les Rabbo. Donc on peut très bien dire qu'il lui a dit Tse Maaseh Adecha Limzonotecha, mais malgré tout, Maaseh Adav les Rabbo. La Gemara dit Ha'adafa Pshita, Boker Tov. C'est évident que le surplus, il va au maître. Je vois pas, j'ai pas compris, c'est quoi le chidouche? Ha'adafa, c'est Pshita. Sinon, quoi, il est esclave? Si ce Eved Kenaani travaille, il fait 30 000 shekels de bénéfices, et 10 000 shekels, c'est sa parnassa, et quoi, après les 20 000 shekels, il les met dans sa poche, alors en quoi il est Eved Kenaani? Mais c'est évident que la Hadafa, elle va au maître. Je vois pas pourquoi la Braïta avait besoin de nous dire Velodela, Shemaaseh Adav le Rabbo, Boker Tov. Il n'y a aucun ridouche. Donc forcément, il faut revenir à la première lecture, que tout le chidouche de la Braïta, c'est de dire que même s'il travaille pour son maître, le maître n'est pas obligé de le nourrir, et non hayav lazuno. La Gemara dit non. Mais on parle d'un cas exceptionnel, qu'il lui a dit, tu travailles pour ta parnassa. Et on a dit, pshita, que la hadafa, elle va au maître. Maoud etema kevan dechil litle lo yahiv le kit le namel lo lishkol mine. Kamash mahalad. Le hidouche, au niveau de la hadafa, au niveau du surplus, ce n'est pas évident de dire que ça revient au maître. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des mois où ça marche, il y a des mois où ça ne marche pas. Ok, ce mois-ci, il a fait 30 000 shekels, et sa nourriture, c'était un budget de 10 000 shekels. Tu dis, les 20 000, c'est au maître. C'est quoi la question? Pshita. La réponse, ce n'est pas pshita. Parce que si tu penses à sa nourriture, à ce Eved, on n'a pas d'assurance que chaque mois, il va faire 30 000 shekels. Ce mois-ci, c'était avant Pessah, les gens ont acheté beaucoup de costumes, eh bien, le tissu, ça marchait. Le mois suivant, c'est le grand-mère, personne n'achète. Eh bien, il va faire 5 000 shekels. Ça ne va pas lui suffire, 5 000 shekels pour sa parnassa. Il a besoin de 10 000. Alors, tu aurais pu penser que l'Ardafa, tu lui laisses pour arrondir les fins de mois qui ne sont pas complets. C'est ça le hidouche. Ardafa, les rabbins. Quand le rab lui dit, travaille pour ta parnassa, il a fait 30 000 shekels, et 10 000 shekels suffisaient pour ce mois-ci, Hadafa les rabbins. C'est ça le hidouche. La Gemara dit... Et dans le cas contraire? Hein?
Et dans le cas À contraire, la fin de l'année, enfin. eh ben, il y a toujours du il a gagné surplus. que 5 000. Dans le cas, il a On va y arriver, on va y arriver. Alors la Gemara dit, ok, tout ce que tu viens de me dire, c'est bien joli, mais ça aurait pu se passer même sans qu'il ait tué quelqu'un. Pourquoi est-ce que toute cette histoire-là de Eved Kenaani, tu me l'as enseigné dans un cas où le Eved Kenaani est parti en ville de refuge parce qu'il avait tué quelqu'un accidentellement. Mais tout ce que tu m'as enseigné, tu aurais pu me l'enseigner dans un cas classique et pas un cas d'école. Un cas classique, Eved Kenaani qui est chez son maître. Pourquoi tu as besoin de parler d'un cas où il a tué, il est parti en Rémiklat? Qu'est-ce qu'on a besoin de Rémiklat là? Réponse. Sal kadata ramina vahai abid lehiyutat fe kamash malan. On aurait pu penser qu'étant donné que ce monsieur-là, étant donné qu'il est en Rémiklat, on a une règle. Laquelle règle? Quand quelqu'un va en ville de refuge, c'est pour survivre. Premièrement, c'est pour échapper au Goël Adam, au vengeur de sang, c'est-à-dire le proche parent du défunt. Deuxièmement, figurez-vous que là-bas, il faut s'occuper de lui, il ne faut pas l'abandonner. Par exemple, Rav Shegala, Maglin Rabbo Imo, Talmid Shegala, Maglin Rabbo Imo, Aselo Kedesh Yehye. Maintenant, c'est la Hat Harim El Vahai. C'est quoi Vahai? Aselo Kedesh Yehye. Alors on aurait pu penser qu'étant donné que la Torah nous demande de soutenir les exilés en ville de refuge, on aurait pu penser que dans ce cas-là, la Hadafa, il faut la laisser au Eved Kenaani. En effet, si le Eved Kenaani n'était pas dans une ville de refuge, la Hadafa, elle revient au maître. Mais peut-être que dans les villes de refuge, c'est différent. Le surplus, on ne va pas le donner au maître. Le surplus, on va le laisser au Eved Kenaani, on va lui concéder au cas où il y a des mois qui ne sont pas complets, au moins il va pouvoir compléter son budget de parnassa. La Gemara dit, ah bon? Vehami de katane sifa, aval isha shegalta le'are miklat, ba'ala hayav bimzonoteha, miklal de lo amarla, de amarla ba'ala, amay hayav, umide sifa de lo amarla, reshana me de lo amarle. La Gemara nous dit, c'est bien beau tout ce que tu m'as dit, mais c'est faux, et pas tout ce qui brillait de l'or, car tu m'as donné une très belle réponse, mais qui ne tient pas la route. Tu m'as dit que Bémet, le Adon, en principe, le Adon se doit de nourrir son Eved Kenaani. On ne peut pas déduire de là qu'il n'est pas obligé, bien qu'il soit écrit, Eved Shegala le'are miklat en rabo hayab lazuno. On a dit qu'on parle de quel cas? Du cas où le maître lui a dit, tu travailles pour toi-même, pour ta nourriture. Alors, si c'est de cela qu'il s'agit, comment tu peux comprendre la suite de cette même baraïta où il est écrit, mais si c'était une femme qui a tué accidentellement, elle a fait du 130 à l'heure, et elle a écrasé quelqu'un, et après ça, elle se retrouve dans les villes de refuge, et le mari, maintenant, il doit s'occuper de sa femme, il doit la nourrir. Mais pourquoi il doit la nourrir? Il peut lui dire, là-bas en ville de refuge, tu travailles, tu fabriques du tissu par exemple, tu vends et tu gagnes, et bien tu vas te nourrir avec. Exactement comme le Eved Kenaani, puisqu'on a dit qu'on parlait de ce cas. Donc on doit parler du même cas pour la femme. Et pourtant on nous a dit qu'il y a une différence. C'est que pour le Eved Kenaani, il n'est pas obligé de compléter. Pour la femme, il est obligé. Avalisha shegalta hayab imzonotea. Miklal de lo amarle, de i amar la ba'ala, amay hayab. Si le mari a dit à sa femme, vas-y, travaille pour toi-même, pourquoi il a besoin de la nourrir? Il ne va pas la nourrir deux fois. Donc forcément, on ne parle pas du cas où il lui a dit, donc même dans le Eved Kenaani, on ne parle pas du cas où il lui a dit, donc de là, on peut déduire en effet que, tout simplement, le Adon ne doit rien à son Eved. Il n'a pas besoin de le nourrir. C'est ce qui en ressort finalement.
Aïe, la Gemara nous dit, non, les Olam de Amarle, les Ishab et de l'Osapka. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut très bien dire que la femme et l'homme, les deux, on parle du cas où le mari dit à sa femme, travaille pour ton budget. Et le Eved, le Adon lui a dit, travaille pour ton budget alimentaire. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est Bedelo Sapka. C'est quoi Belo Sapka? Ça n'a pas suffi. Elle n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, le budget. Elle a produit pour 5 000 shekels. Elle mange pour 10 000 shekels. Il faut compléter. Alors que pour le Eved, lui, il travaille, ça n'a pas suffi. On lui dit, Nehom Kresa. Un Eved qui ne suffit pas pour son ventre, qu'est-ce que j'ai besoin de lui? Vehami de Katane Setfa, Vim Amarla Tseim Aase Yadaich Bemzonotaich Rachai, Miklal de Recha de Lo Amarla. La Gemara dit, ce n'est pas possible de dire qu'on parlait du cas où lui a dit Tseim Aase Yadaich Bemzonotaich, car ça, c'est écrit à la fin de cette Baraïta. La Baraïta, elle parle d'abord de Eved Shegala. Après, elle parle de Isha chez Galta. Et après, elle parle du cas où le mari a dit à sa femme, dans les villes de refuge, Ve'im amar la tseim aase yadaich bemzonotaich, tatati tatata. Mashma que avant, on ne parlait pas du cas de, où il lui a dit tseim aase yadaich bemzonotaich. Arika amar. Arika amar. Voilà comment il faut comprendre la braïda. Ve'im maspeket, ve'amar la tseim aase yadaich bemzonotaich, rachai. Si cette femme était talentueuse et elle produisait suffisamment de travail pour avoir de quoi boucler son budget alimentaire, eh bien, Irachai, le mari, peut lui dire « Bye bye, l'otsarir ». C'est-à-dire que, dans le cas précédent, il doit compléter, parce que ce qu'elle travaille ne suffit pas. Dans le cas suivant, où elle s'auto-suffit, il n'a pas besoin de compléter. La Gemara dit Boker Tov, Rachel Maspeket Maïlememra. Si elle s'auto-suffit, il n'a pas besoin de compléter, mais c'est évident qu'il n'a pas besoin de compléter. Qu'est-ce que tu veux qu'il complète? Il n'y a rien à compléter, puisqu'elle s'auto-suffit. Maïlememra. Quel est le ridouche? Maoudetema, tu aurais pu croire. Tu aurais pu croire que même lorsque la femme peut s'autosuffire, eh bien le mari ne peut pas lui dire en ville de refuge, va travailler. Pourquoi? Elle peut travailler ici, parce qu'ici, elle est connue. Les gens lui apportent le travail à domicile. Elle est réservée, elle est pudique. Elle n'est pas exposée. Mais en ville de refuge, où les gens ne la connaissent pas, elle a besoin d'aller faire du porte-à-porte pour dire « Messieurs, mesdames et messieurs, avez-vous besoin d'une couturière? Avez-vous besoin d'une cuisinière? Avez-vous besoin d'une boulangère-pâtissière ?» Donc elle est en train de faire du porte-à-porte. C'est joli ça pour une femme? Non. Non. On aurait pu penser que une femme qui se trouve dans une ville de refuge où elle n'est pas connue dans la société, donc ce qui fait que le travail qu'elle doit fournir pour pouvoir produire le nécessaire pour son budget alimentaire l'oblige à faire du porte-à-porte. Alors on aurait pu penser que, étant donné qu'une bat Israël c'est une princesse, comme dit le Passouk, Kol kevuda bat meler penima, une bat meler, son kavod, c'est d'être réservé. Alors nous aurions pu croire que dans ce cas, en effet, quand elle est dans une ville de refuge, le mari ne peut pas l'obliger à aller travailler pour se nourrir. On aurait pu penser que le mari a l'obligation de nourrir sa femme. Et il ne pourra pas lui dire « Tsei maase yadaich limzonotaich ». C'est ça le chidouche. Le chidouche sublime, c'est de dire que, étant donné qu'elle est un peu fautive, elle a conduit à 130 à l'heure dans l'agglomération, et qu'elle a tué quelqu'un involontairement, eh bien, maintenant elle est en ville de refuge, il faut qu'elle assume. Et son mari n'est pas obligé de lui fournir à manger pour qu'elle reste les bras croisés à la maison. Il peut lui dire,
va faire du porte-à-porte pour proposer tes services, tes bons et loyaux services. C'est ça le chidouche. La Gemara nous dit que ce sujet-là, on va le terminer, on va le conclure avec une tentative. Lima ketanae. Est-ce qu'un Adon peut dire à un Eved, travaille, et moi je te nourris pas, tu vas aller quémander, mendier pour ta parnassa? Est-ce qu'il peut lui dire ça, oui ou non? A priori, on pourrait faire dépendre cela d'une mahloket entre Tanaïm. Lima ketanae. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Yachol ha'eved lomar lerabo, bishne batzoret, o parneseni, o tzieni lacherut. Hachamim omrim, areshut beyad rabo. C'est-à-dire, quel est le din en période de famine, ce qu'on appelle batzoret, la sécheresse? C'est difficile à ce moment-là de se nourrir. Eh bien, il est dit que en période de famine, le Eved peut dire à son maître, mon maître, ou bien tu me donnes la parnassa, ou bien tu me libères. Hachamim omrim, reshut biyad rabo. Le Adon a le droit de retenir son Eved Kenani. Il n'est pas obligé de le nourrir. Ça veut dire que d'après Hachamim, en effet, il peut lui dire Enizancha, Aserimi Venizancha. Alors que d'après Rabban Shimon Gamliel, il est obligé de le libérer s'il ne veut pas le nourrir. A priori, la mahloket, elle est quoi? Est-ce qu'un Adon est obligé de nourrir son Eved Kenani, oui ou non? Apparemment, c'est la mahloket. Maïlav be'akamefalge, des morsavar yachol, ou morsavar eno yachol. Selon Rabban Shimon Gamliel, il ne peut pas lui dire Aserimi venizancha, tandis que d'après Chachamim, oui. Alors la Gemara réfute cette hypothèse. Elle dit, on n'est pas obligé de dire que la mahloket entre Rashbag et Chachamim repose sur ce débat, sur cette question, à savoir, est-ce qu'un Adon est obligé de nourrir son Eved, oui ou non? On peut dire que Bichlal, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Vetisbera, hay oparneseni, otzieni la herut, oparneseni oten liyadai, beparnasatim, ibaele. Si c'était vrai ce que tu dis, que c'est cela l'objet de la mahloket, à savoir, est-ce qu'il est obligé de le nourrir ou pas, eh bien, dans le Eved n'aurait pas pu contraindre son maître à le libérer en lui disant ou bien tu me nourris ou bien tu me libères. C'est pas ça ce qu'il aurait dû lui dire. Il aurait dû lui dire, cher maître, ou bien tu me nourris, ou bien tu me laisses aller travailler pour me nourrir. C'est-à-dire que je suis ton esclave, certes, mais si tu ne veux pas me donner à manger, eh bien je vais aller travailler, je vais produire de la parnassa, je vais travailler chez les gens, ils vont me donner à manger. C'est-à-dire que je vais travailler pour mon salaire, pour avoir de quoi manger. Pourquoi est-ce que Rashbag lui donne le droit au Eved de contraindre son maître à le libérer? C'est quoi cette histoire? Mais deuxième question. Maïshna bishne batzoret. Pourquoi on a parlé en période de famine? Si d'après toi, l'objet de leur discussion, c'est de savoir est-ce qu'un Adon a l'obligation de nourrir son Eved, oui ou non, eh bien on aurait dû aller droit au but. Pourquoi tu passes par 36 chemins? Bishne batzoret. En période de famine, qu'est-ce que ça change la famine? Même en temps normal, il a besoin de manger. Et là, donc on est obligé de dire de amarlo, tsemase yadecha limzonotecha, ou bishne batzoret lo sapik. C'est-à-dire que ici on parle du cas, comme on avait déjà vu, que le Adon avait dit au Eved, s'il te plaît, libère-moi de ta nourriture, de ton alimentation, va travailler pour t'alimenter. Moi, j'ai pas envie d'aller faire les courses à Osherad, Arami, Lévi, et après tout ça pour te préparer à manger, pour te donner à manger. Pourquoi je vais m'apporter tout cela, les chariots et les queues et les 3 étages à pied? Non, va travailler, va te nourrir. Pourquoi moi j'ai besoin de te nourrir? Ok. Le problème c'est que Bishne Batzoret, en période de Batzoret, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que
c'est pas toujours que c'est suffisant. Alors là, il peut lui dire, libère-moi. Pourquoi il peut le contraindre à le libérer? Incroyable! Il lui dit, ce que je travaille, moi, ne me suffit pas. Je mange pour 10 000 shekels par mois, je produis que 5 000 shekels. En temps normal, qu'est-ce qu'il lui dit? Eh oh, monsieur, tu crois que je vais te compléter? Ça va pas, non? Je vais pas compléter. Tu vas faire la quémandée, tu travailles chez moi, parce qu'un Eved qui vaut plus cher que son pain, eh bien, c'est pas la peine. Alors, il va pas lui compléter. Lui, il va les quémander, mendier. Mais là, il est obligé de lui compléter ou bien de le libérer. Pourquoi? Parce que quand il va aller mendier pendant la période de famine, qui est-ce? Pendant la période de famine, les gens ont pitié, ils donnent la tzedaka. Généralement, ils donnent la tzedaka d'abord à un juif, plutôt qu'à un goy. Bien qu'il est écrit qu'il faut donner aussi la tzedaka au goyim nedarke shalom, quand ils sont tous là à demander. Mais si tu as suffisamment, si tu n'as pas suffisamment, qui tu donnes d'abord? Un juif. Eh bien, il lui dit, si tu me libères, je serai juif, ils auront pitié de moi. Mais si tu me gardes en tant que Eved Kenani, je ne suis pas juif, alors ils n'auront pas pitié de moi. Comment tu veux que je complète? Tu me dis, ok, j'ai travaillé pour ma parnassa, mais ce que j'ai produit comme ouvrage de mes mains, c'était pour 5 000 shekels. Moi, je mange pour 10 000. Comment tu veux que je complète? Bah, la tzedaka en année de Batsoret. Les gens, ils ont pitié des juifs, ils n'ont pas pitié de moi, qu'est-ce que tu veux? Alors, Rabban Shimon Gamliel, ça va. O parneseni, o tzieni la herut, kirchi de hazuli inche, o merahamin alay. Verabanan, c'est vrai. Man de merahem abne hore, a eved nami rahume merahem. Hachamim disent non, ce n'est pas vrai. Celui qui a pitié, il a pitié de tout le monde. Il a pitié même des Eved Kenaani, pas seulement des Béné Israël. Pourquoi? Parce que même un Eved Kenaani, il a des mitzvot comme une femme. Shelo Asani Isha, Shelo Asani, bon d'abord, Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved, Shelo Asani Isha. Le Eved Kenaani a les mêmes mitzvot qu'une femme. Il y a une mahloquette entre les Mefarshim, à savoir, que veut dire Hachamim, comme ils disent, Man de Merachem, Abene Horin, Aevedna Merahume Merachem. Celui qui a pitié des Bene Horin, qui sont des juifs classiques, il a aussi pitié de Eved Kenaani. Est-ce que c'est par nature? Quelqu'un qui est généreux de nature, eh bien il est généreux envers tout le monde, sans distinction. Ou bien est-ce que c'est halachique? Étant donné que le Eved Kenaani a les mêmes mitzvot qu'une femme, alors l'obligation de donner la tzedaka, elle incombe à l'homme vis-à-vis de tout le monde. C'est-à-dire que même le Eved Kenaani, il faut lui donner la tzedaka autant qu'un Bene Horin. Et de ce fait, Hachamim disent, contrairement à Tanakama, Rashbag qui dit, il n'y a pas de mitzvah de tzedaka vis-à-vis du Eved Kenaani, donc forcément, il sera, comment on appelle ça, il sera privé, puisque les gens vont donner que à qui ils doivent donner. La tzedaka aux juifs, ils ne donneront pas au Eved Kenaani, parce que le Eved Kenaani n'a pas un statut de Ben Israël, dans Batsoret, ils vont faire un choix, et donc l'autre il va dire, qu'est-ce que tu veux? Tu me dis d'aller travailler pour ma parnassa. Voilà, j'ai travaillé pour ma parnassa, mais ça ne me suffit pas, maintenant qu'est-ce que je fais? Les gens ils doivent donner la tzedaka, mais ils ne me donnent pas à moi, parce qu'ils ne sont pas hayavim de me donner. Hachamim disent, oui, ils sont hayavim de lui donner. Vous comprenez le débat? Ou bien, on peut dire que la mahloket, elle n'est pas halachique. Est-ce qu'il faut donner la tzedaka au Eved Kenaani parce qu'il est hayab de mitzvot comme une femme ou pas? La mahloket, elle est technique. Est-ce que techniquement, est-ce que les gens donnent ou les gens ne donnent pas? Ça veut dire, est-ce que les généreux, ils sont généreux sans distinction ou bien ils font des sélections? Alors, Rashbag dit, ils sont sélectifs, et Hachamim disent que non, ils sont collectifs, dans le sens où ils ne vont pas être restrictifs en disant, lui oui, lui non. Bekitsu, vous avez compris qu'il y a deux pirouchim, il y a deux façons de comment comprendre la mahloquette de Rashbag et Hachamim.